fatigué. Parce que là, il va y avoir un bruit de fond, ça va être inaudible. Hein. On t'entend très bien là. Oui, mais On tu est vas dans voir après, à la restitution, le bruit de fond domine complètement. C'est pas sûr. Non. C'est pas sûr parce qu'après j'équalise. Je peux jouer sur les fréquences. Dans votre travail littéraire, quelle est votre démarche initiale? Pardon? L'écriture. En écriture, ah oui. Ben, tout simplement pour faire partager aux gens, aux frères ou aux sœurs, les sentiments que j'avais et dont j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas bien et clairement transmis à travers les bouquins existants. Donc j'ai voulu faire des bouquins simples d'accès, comme je ressens les choses. Et je les ressens de façon simple. Je ne vais pas dans des situations ésotériques extrêmement ambiguës. Je pense que les choses sont simples et que si on veut maîtriser les choses, enfin, pour tout dire, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. La pratique doit être cohérente avec l'individu. Et l'individu doit sentir cette cohérence. À partir du moment où il y a dans la démarche initiatique une complexité abusive, où les concepts sont abscons, on se demande, et je me demande, si les gens ne sont pas dupes de leur propre démarche. Et moi, j'aime bien les choses simples. Quand on fait des mathématiques, on dit que les mathématiques, c'est compliqué. En réalité, c'est extrêmement simple, dès lors qu'on les explique clairement. Même avec des théorèmes très complexes. On peut avoir un théorème dont la démonstration dure 2 heures. Si on achemine bien la pensée, c'est simple. Ben, je pense que la conceptualisation en franc-maçonnerie est un peu comme en mathématiques. Elle doit être simple pour être bien vécue et pour ne pas être, comment dirais-je, un trompe-l'œil. Il y en a pour qui c'est un trompe-l'œil, mais qui aiment être trompés. Voilà. Donc il ne se pose pas le problème. Il suffit qu'il s'habille en franc-maçon pour être franc-maçon. Voilà. Je trouve que c'est pas ça. C'est un élitisme basé sur le travail, pas sur l'intelligence des concepts, sur l'élévation des concepts, mais sur le travail, sur le mérite. Je trouve qu'en franc-maçonnerie, il y a comme ailleurs une méritocratie. Il devrait y avoir, ce n'est pas le cas, il devrait y avoir une méritocratie. Je veux dire par là que quand un franc-maçon fait une planche pour une élévation à 1 degré et que cette planche n'est pas suffisante, alors qu'elle devrait marquer ses progrès, eh bien on devrait la refuser, on devrait lui dire, mon gars, tu repasses. Et nous sommes dans une période, que ce soit en maçonnerie ou dans le social ou dans l'éducation, où on dit, bon, tu as dit, donc tu as fait. Mais tu as fait, ça ne veut pas dire tu mérites. Et c'est pour ça que je te disais que chaque petite chose qui vient se compléter à mes guides, je ne veux pas les brûler les étapes. Tant que je n'ai pas assimilé chaque élément, je ne veux pas aller au-delà. En fait, quand on est trop laxiste par rapport aux exigences, on ne rend service à personne. Ni à celui à qui on dit bon tu passes, t'es pas bon mais tu passes, ou t'as pas suffisamment mûri et tu passes, on ne les rend pas service, on ne rend pas service à la loge et on ne rend pas service à la franc-maçonnerie en général. Comme dans l'éducation actuellement, on est en train de décomposer notre système éducatif parce qu'on permet des choses qui ne sont pas permises. On dit, à partir du moment où tu as fait tant de temps pour étudier, sans savoir si la personne a étudié ou pas, tu mérites de t'élever, tu mérites de passer, tu mérites de passer en classe supérieure. Mais non, on rend service à personne. Et pas à la société. Et la franc-maçonnerie est une image de la société. J'ai dit.
les lunettes sont là. Tu as peur d'être contaminé? Bon, vous m'excuserez, j'ai une bronchite, donc je n'arrive pas à trop parler. Voilà, nous avons le plaisir de recevoir le révérend Père Jean-François Bach, archiprêtre orthodoxe d'Europe orthodoxe, qui nous expliquera quelle différence il y a avec les orthodoxes que nous, on connaît dans les pays arabes. Et, entre parenthèses, dans notre obédience, le Grand Orient arabe au Liban, nous avons parmi nous un évêque, le Melkite. Melkite, c'est-à-dire grec catholique. C'est entre les latins, comme tu connais, et les. Donc, dans la franc-maçonnerie arabe, le fait d'avoir des prêtres parmi nous, c'est quelque chose de presque de commun. Alors qu'en Europe, c'est interdit et on n'ose pas s'afficher en tant que tel. Sauf toi, bien entendu. Voilà, donc je te laisse la parole, mon très cher frère. Et en attendant, je vous présente en deux mots notre très cher frère. Il est ancien élève de l'école normale supérieure, diplômé d'histoire et de spiritualité à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Mélène. Professeur, ancien grand aumônier du Grand Prieuré. Et il a écrit dernièrement La franc-maçonnerie à la lumière du Verbe, qu'on vous présente. Sérénissime grand maître, mes sœurs, mes frères, mesdames, messieurs, chers amis, merci pour avoir patienté jusqu'à présent. Peut-être que vous allez devenir impatient quand je parlerai. Alors tout dépend de vous. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez sommeil? Et de vos réponses dépendra la longueur de mon propos. Parce que je peux parler. Non, je ne peux pas parler 10 minutes, c'est trop peu. Mais je peux parler 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça vous dit. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter, figurez-vous, je peux le dire sans forfanterie, j'en suis le spécialiste mondial. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été traité avant que je m'y attelle, il y a 19 ans, dans un colloque qui a eu lieu à l'Escurial, en Espagne. Vous savez, oui, l'Escurial en Espagne. Et endroit sublime, un colloque très intéressant, et on m'avait demandé de traiter ce sujet-là qui n'avait jamais été traité avant moi et qui n'a jamais été traité depuis moi. Voilà, c'est pourquoi je suis le spécialiste mondial. Salut. C'est un sujet un peu complexe parce que le titre est un peu fallacieux. Il y a écrit l'Église orthodoxe et la franc-maçonnerie. Or, il y a des quantités d'Églises orthodoxes et il y a des quantités de franc-maçonnerie. Donc, ces singuliers sont des singuliers pluriels en réalité. L'Église orthodoxe, contrairement à l'Église romaine, catholique romaine, qui est connue, qui est bien connue en Occident, l'Église orthodoxe n'est pas une, elle est multiple. Si, elle est une par la foi, mais elle est multiple par ses institutions. C'est-à-dire que l'histoire a voulu
et l'Évangile aussi, que les églises ont commencé par être locales, ensuite elles se sont étendues par pays. Et donc ces églises sont, disons, ethniques, pas au sens racial du terme, mais tout simplement parce que ethné, en grec, ethné, ce sont les nations. Et donc ce sont des églises nationales. Il y a 16 églises autocéphales, ça veut dire indépendantes. Aucune église autocéphale ne l'emporte en prestige ni en autorité sur aucune autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef de l'église orthodoxe ou de toutes les églises orthodoxes, contrairement par exemple au pape de Rome, qui est le chef de toutes les églises locales qui dépendent du Vatican. Il y a un seul chef parce qu'il dit qu'il est le vicaire du Christ sur la terre. Et donc, il est le généralissime en chef d'une immense armée. Dans l'orthodoxie, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Chaque église est autonome, indépendante, et se gouverne par elle-même. Et par exemple, lorsqu'il y a eu, il y a déjà un peu plus de 20 ans, la première visite du patriarche de Constantinople, le patriarche Bartholomée, au pape Jean-Paul II, c'était le pape Jean-Paul II à l'époque, évidemment les journaux français, enfin européens, ou même occidentaux, ont dit c'est la visite du chef des orthodoxes au chef des catholiques. Pas du tout. Le patriarche écuménique n'est pas du tout le chef des orthodoxes. J'insiste beaucoup là-dessus. Chaque église, il y a un double principe qui commande l'orthodoxie, c'est l'égalité et la collégialité. Chaque église est indépendante. Toutes les églises ensemble forment un ensemble qui est gouverné par qui? Par le Christ. Les orthodoxes disent que le chef de l'église, c'est le Christ. Et aucun hiérarque, que ce soit un patriarche, un métropolite, un exarque, un archevêque, un évêque, n'est le chef de son église. Il y a une présidence d'honneur qui n'est pas une présidence d'autorité. Et chaque église est gouvernée par un synode. Synode, c'est l'assemblée des évêques de cette église-là. Et aucune décision ne peut être prise dans une église sans qu'elle soit prise par cette assemblée. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une différence assez sensible avec les synodes qui viennent d'être réunis au Vatican, parce qu'il est clair que le pape, qu'il soit François ou n'importe qui d'autre, aura le dernier mot. C'est dit, ça a été affirmé, ils ont discuté, ils ont établi des documents. Je ne sais pas de critique, c'est une constatation, une peinture. Ils ont établi des documents sur lesquels ils discuteront encore. Celui qui établira le document final, c'est le pape, parce qu'il est le chef de l'Église romaine, et en plus, il est doté depuis le Concile Vatican Ier d'une infaillibilité en matière de dogme. Ça, c'est quelque chose qui est complètement étranger à la notion orthodoxe. Chaque église, je le répète, chaque église orthodoxe se gouverne d'une façon autonome, et l'ensemble des églises orthodoxes se réunissent en concile. Il y a eu 7, reconnus par toutes les églises, y compris l'Église romaine, il y a eu 7 conciles écuméniques. Écuménique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait des représentants de toutes les églises au monde, donc les églises orthodoxes orientales, l'Église catholique romaine, et depuis le dernier 787, c'est fini. Il y a eu un certain nombre de conciles dits écuméniques par l'Église romaine, mais qui ne réunis par l'Église romaine, mais qui ne réunissaient que des évêques, des églises locales dépendant du pape, soumises à l'autorité du pape. Je le répète, la seule autorité qui est reconnue chez les orthodoxes, c'est l'autorité du Christ et du Saint-Esprit. Ce qui fait d'ailleurs que disons, je dirais, la faiblesse de l'orthodoxie, c'est, comment dire, une tension vers l'extérieur. Quelquefois, il y a des dissentiments, il y a des difficultés pour s'accorder. Mais enfin, voilà. Et ceci pour vous dire, pour entrer dans mon sujet, c'est que les seules décisions qui engagent toutes les églises, ou les décisions qui ont été prises en concile écuménique, par définition même, aucune décision générale n'a été prise par la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie a été créée au début du XVIIIe siècle, mais on peut même dire
au début du XVIIe siècle en Écosse, mais que le dernier concile écuménique datant d'un millénaire avant n'a évidemment pris aucune décision en ce qui concerne la franc-maçonnerie. Seulement 4 églises orthodoxes ont pris des décisions au sujet de la franc-maçonnerie, et ces décisions ne concernent que chacune de ces églises, ne valent pas pour les autres. Donc je reviendrai un peu sur ces questions-là. Deuxièmement, il y a une question de géographie. Ce qu'on appelle le grand schisme, c'est-à-dire la séparation définitive entre l'Occident et l'Orient, 1054, a fait en sorte que pour la commodité du langage, on appelle catholique ce qui est à l'Occident et orthodoxe ce qui est à l'Orient. Mais ce qui étymologiquement est faux, parce que orthodoxe ça veut dire la foi juste, la foi droite, et catholique ça veut dire l'universalité de l'Église. Et toute Église, par définition même, est universelle, puisque c'est une partie de l'Église du Christ. Et c'est la raison pour laquelle toutes les Églises orthodoxes portent dans leur intitulé le terme de catholique, catholique orthodoxe. Bon, mais pour la commodité du langage, séparons les choses. Donc, l'orthodoxie, disons, c'est une réalité orientale, je le répète, pour la commodité du langage. Et le catholicisme, c'est une réalité occidentale, sauf que depuis la révolution soviétique, qui a exilé en Europe occidentale, en particulier des quantités de Russes, et des Serbes, après, mais surtout des Russes. Ces Russes ont apporté en Occident, en Europe occidentale, l'orthodoxie qui était éteinte depuis le XIe siècle. Parce que jusqu'au XIe siècle, jusqu'au grand schisme, toute la chrétienté était orthodoxe, parce qu'elle partageait la vraie foi, la foi des conciles. Vous comprenez ça? C'est une simple description historique, et je ne porte aucun jugement de valeur. Mais tout le monde occidental, le monde européen, que ce soit en Orient ou en Occident, était orthodoxe en totalité jusqu'en 1054. Ensuite, il y a eu cette séparation qui concorde d'ailleurs historiquement, géographiquement, avec la séparation de l'Empire romain en deux parties. L'Empire romain d'Occident qui disparaît en 576 et l'Empire romain d'Orient qui continue à séparer. L'Empire romain qui disparaît avec la prise de Constantinople par Mahomet II, Mehmet II, en 1453. Donc l'Empire romain d'Orient a duré 1000 ans de plus que l'Empire romain d'Occident. Donc il y a une séparation à la fois historique, linguistique aussi, puisque en Occident on parle latin. Très vite on oublie le grec, on oublie de comprendre le grec, d'où des difficultés de compréhension, notamment pour les concepts dogmatiques, qui sont toujours des concepts très difficiles à formuler. Et c'est tellement vrai qu'à partir d'une certaine époque, on voit dans des manuscrits anciens, des manuscrits occidentaux, cette formule grecum est non legitur, c'est-à-dire c'est du grec, on ne peut pas le lire. Parce que la connaissance du grec s'était perdue d'une façon générale. Il y avait encore des moines instruits, parce que la culture s'était réfugiée dans les monastères, mais de moins en moins. Et donc, incompréhension majeure pour des questions de dogme, pour les questions de foi entre l'Occident et l'Orient, d'où des anathèmes réciproques. Alors, revenons un peu à notre affaire. Ah oui, et puis il faut quand même dire donc, qu'il y a une multiplicité des réalités orthodoxes selon les pays et l'histoire des pays, et puis il y a une multiplicité de la réalité maçonnique, puisque comme vous le savez, on reviendra un peu là-dessus, il y a différentes catégories de maçonnerie, et par exemple les rapports entre la maçonnerie, disons laïque, incroyante, ne sont pas les mêmes avec les églises, avec les religions en général, ne sont pas les mêmes que les rapports de la maçonnerie croyante avec les mêmes églises et les mêmes religions. Ce n'est pas le même type de rapport. Alors, je vais quand même essayer de vous épargner toutes les considérations. Si ça vous intéresse, je vous communiquerai le texte écrit que vous pourrez diffuser à votre gré.
Donc, comme je vous le disais, le monde orthodoxe, à partir de 1054, c'est-à-dire donc de ce grand schisme, se sépare. Je répète, le monde occidental devient catholique romain, soumis à l'autorité du pape. Et il ne faut pas oublier une chose historique importante, c'est-à-dire que lorsque le dernier empereur d'Occident a été détrôné en 576, il s'appelait d'ailleurs de façon étonnante Romulus Augustus. Romulus, le petit Auguste, dernier empereur, détrôné définitivement par Théodoric. Et on a renvoyé les insignes impériaux à Constantinople. Mais il y avait toute la structure administrative, la chancellerie, etc. Qui a pris en main cette structure administrative de l'Empire? Le pape de Rome, qui s'est trouvé par défaut, en quelque sorte, empereur de l'Occident, et en tout cas roi de Rome. Et il faut savoir une chose, bon, vous savez, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais enfin, le pape de Rome avait des états pontificaux, il était un prince séculier, il y avait des états pontificaux importants qui lui avaient été donnés par Charlemagne en particulier, par Pépin d'abord, et puis Charlemagne. C'était un souverain important en Italie, et la capitale de ce souverain temporel, c'était Rome. Et vous savez que peu à peu, ces États ont disparu, notamment au moment de l'unification de l'Italie. Et le pape, qui s'est à ce moment-là renfermé au Vatican, a continué de se dire roi de Rome. Le véritable souverain de l'Italie, dans l'opinion du pape, c'était le pape. Et ça a duré jusqu'en 1920. C'est-à-dire les accords entre le Vatican et Mussolini, qui ont créé l'État du Vatican actuel. Donc à ce moment-là, le pape a cessé de s'intituler roi de Rome. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important, le pape jouait un rôle de souverain temporel parmi d'autres souverains temporels. Et toute son action n'était pas seulement une action spirituelle, mais aussi une action politique dans le monde politique. Et Dieu sait si ce monde politique était dispersé, en difficulté, en guerre. Très souvent, le pape avait des armées qu'il mettait au service de l'un ou l'autre, par exemple contre le roi de France, pour le roi de France, etc. Bien. Et donc, il était souverain temporel et en même temps, en vertu d'une certaine théologie qui a été développée en particulier à partir du XIe siècle, il se considérait comme le chef de tous les souverains temporels. Parce qu'il estimait qu'il avait à la fois cette souveraineté temporelle et en même temps il était le supérieur des souverains temporels. C'est la fameuse bataille le conflit entre l'empereur de l'Empire romain germanique et le pape. Et le pape a prétendu jusqu'au XVIIe siècle avoir la possibilité de détrôner les rois et de soustraire les sujets d'un monarque de l'obéissance due normalement à ce monarque, parce que les monarques étaient désignés par Dieu, mais le pape pouvait supprimer la désignation par Dieu. C'est ce qui s'est passé à quelques reprises avec les souverains français, parce que les Français, généralement, les souverains français n'étaient pas du tout ultramontains, c'est-à-dire qu'ils résistaient très souvent aux emprises du pape, en particulier pour le contrôle de l'Église de France, de l'Église des Dieux. Et par exemple, lorsque Henri III a choisi comme successeur son cousin Henri IV, qui était huguenot, le pape a délié les sujets d'Henri III de l'obéissance au roi et a même appelé à l'élimination physique du roi de France. La même chose pour Henri IV, bien entendu, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Vous savez, Paris vaut bien une baisse, il ne l'a jamais dit, mais il l'a fait. En Orient, c'est tout à fait différent. Parce qu'en Orient, tous les conciles, les grands conciles, depuis Nicée en 325 jusqu'à Nicée II en 1587, les 7 conciles ont tous été convoqués par l'empereur.
l'empereur était empereur chrétien, et donc il considérait qu'il avait des devoirs par rapport à l'Église. Et c'est l'empereur qui présidait les conciles. En Occident, c'est le pape qui présidait les conciles. En Orient, c'est l'empereur qui présidait les conciles. Et donc, il y avait une communion d'action entre l'empereur et les différents patriarches. N'oubliez pas, en Occident, il y avait un seul patriarche, Rome, et tandis qu'en Orient, il y en avait 4. Dans l'ordre, Constantinople, parce que c'était la deuxième Rome, ensuite Alexandrie, Antioche, il en manque un. Non, mais c'est ça, oui, 4. Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Et donc, vous voyez aussi tous ces phénomènes historiques en Occident, un seul patriarche, qui se trouve en plus détenteur d'une sorte d'autorité impériale. En Orient, 4 patriarches qui se font contrepoids les uns avec les autres, parce qu'il y avait souvent des conflits d'autorité, et qui agissent en communion avec l'empereur, et qui ne sont pas supérieurs à l'empereur, et l'empereur n'est pas supérieur à l'Église. Donc, vous voyez des situations extrêmement différentes. Et donc, par conséquent, des conceptions et des actions extrêmement différentes. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe en Orient? Il se passe 2 choses. Alors, je vais trop vite. Je voudrais quand même vous citer une phrase de l'empereur Justinien, enfin, de la législation de l'empereur Justinien, qui est un des plus grands empereurs d'Orient. Les plus grands dons que Dieu ait fait aux hommes sont le sacerdoce et l'empire. Le sacerdoce pour le service des choses divines, l'empire pour l'ordre des choses humaines. Et il y avait un équilibre. Bon, cet équilibre était quelquefois disproportionné, bien entendu. Quelquefois, l'empereur prenait des positions dogmatiques et quelquefois vigoureuses. Mais bon, il y avait quand même un équilibre qui n'existait pas du tout en Occident, puisqu'il n'y avait pas de contrepoids. Et alors, il y a eu un événement catastrophique. C'est la 4e croisade. Cette 4e croisade qui a été détournée de son objectif qui était les lieux saints, la délivrance des lieux saints, etc., qui a été détournée par les Vénitiens pour piller Constantinople. Donc l'armée chrétienne occidentale est allée piller la capitale de l'empire chrétien oriental. C'était un pillage extraordinaire en 1204, avec un empire latin d'Orient qui s'est substitué momentanément à l'empire grec et qui a tenu 57 ans. Et à cette époque-là, il y a une exclamation qui est devenue fameuse dans l'histoire du duc d'Athènes, et qui, à l'occasion de cette conquête par les Occidentaux, a dit « plutôt le turban turc que la tiare latine ». C'est-à-dire que les Grecs, à ce moment-là, ont préféré l'invasion par les musulmans plutôt que l'invasion par les chrétiens d'Occident. D'où une haine qui a subsisté pendant des siècles et des siècles. Il faut dire que cette conquête de Constantinople par les croisés, tous les guillemets que vous voulez, a été premièrement extrêmement sanglante, et deuxièmement, il y a eu un pillage monstrueux avec des quantités de trésors, notamment des reliques, mais pas seulement, des objets d'art, etc., qui ont été emportés en Occident, notamment le fameux Saint-Suaire, qui se trouve maintenant à Turin, qui a été emporté à cette époque. Alors, maintenant j'arrive aux épisodes suivants qui ont accentué encore la séparation entre l'Orient et l'Occident. Parce que dès le 7e siècle, cette conquête de Constantinople par les croisés, c'est au XIIIe siècle. Mais dès le 7e siècle, l'immense majorité de l'Empire d'Orient a été conquise par les musulmans. C'est-à-dire conquise d'abord les Arabes, premièrement, donc qui venaient d'Arabie. Il n'y avait pas que des Arabes, loin de là. D'ailleurs, il y avait souvent par exemple, des Slaves, etc. Enfin, des mercenaires. Il y avait beaucoup de Slaves. Bon, les Arabes au 7e siècle. Et à ce moment-là, successivement, l'Égypte, la Palestine, la Syrie.
C'est-à-dire les grands patriarcats dont j'ai parlé, Alexandrie, Jérusalem, Antioche, passent sous la domination de l'islam, et peu à peu, l'empire d'Orient se rétrécit, et au XIIIe, XIVe siècle, il n'y avait plus que Constantinople et sa banlieue qui ont donc été conquis définitivement en 1453. Et donc à ce moment-là, il y a une séparation complète entre cette partie qui sort de l'orbite chrétienne et le reste du christianisme. Et avec un arrêt des échanges commerciaux, des échanges littéraires, etc. D'ailleurs, qui se traduit par une certaine reviviscence en Occident des études grecques, parce qu'il y a beaucoup d'érudits, des moines en particulier, qui sont venus en Italie, qui ont emporté avec eux des manuscrits, etc., et qui ont commencé à faire ce qui deviendra par la suite la Renaissance, avec donc un renouveau des études grecques, etc. Enfin voilà. Donc, l'Empire d'Orient disparaît. Entre-temps, au Xe siècle, les Slaves avaient été christianisés. Les Slaves qui étaient païens jusqu'à là. Donc les Bulgares, les Serbes, les Russes. Le baptême de la Russie date de 988. Le grand Vladimir le Grand qui s'est converti et qui a converti de force, c'est comme ça que ça se passait, toute sa nation. Oui, voilà. 988. Saint Vladimir. Mais qu'est-ce qui se passe? Au XVe, au XVIe siècle, les Balkans, à leur tour, sont conquis par les Turcs, parce que les Turcs avaient remplacé les Arabes. Et ce qui fait qu'au XVIIIe siècle, quand apparaît la franc-maçonnerie en Occident, eh bien, le monde orthodoxe est ou turc ou russe. Et l'histoire devient très différente selon qu'il s'agit du monde russe ou du monde turc. Et cette histoire se poursuit jusqu'à la disparition de ces deux empires, l'empire russe en 1917, avec la révolution soviétique, et l'empire turc en 1922, avec la prise du pouvoir d'Atatürk. Alors, on va prendre successivement la Russie et l'Empire ottoman. Alors, la Russie, c'est un phénomène, par rapport à la maçonnerie, vous allez voir, extrêmement intéressant. L'Église de Russie, qui était subordonnée à Constantinople, a pris son indépendance en 1448, c'est-à-dire 5 ans seulement avant la prise de Constantinople par les Ottomans. Parce que c'était prévu, on voyait bien que ça allait disparaître peu à peu. Et donc l'Église de Russie s'est déclarée autocéphale, et l'Empire russe a pris à ce moment-là la succession de l'Empire romain disparu. Et donc, Moscou est devenue la nouvelle Rome, la 3e Rome. La première Rome, c'était la Rome de l'Italie, mais qui était devenue schismatique, hérétique par rapport aux orthodoxes. La 2e Rome, Constantinople, sortie de l'orbite. Et la 3e Rome, Moscou, qui devient à ce moment-là la capitale de l'Empire romain, rénové dans l'Empire russe, et la capitale, je dirais religieuse, on peut dire, du monde orthodoxe. Alors, il y a, en gros, et nous y reviendrons, dans l'histoire de la maçonnerie par rapport à la Russie, deux périodes très différentes, 1750-1822, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, et ensuite 1906-1918, avec un vide, une vacuité entre 1822 et 1906. Nous allons y revenir. En Turquie, je ne sais pas si vous avez tous ces événements historiques en tête, mais vous savez que les Turcs ont failli envahir toute l'Europe, et qu'il y a eu plusieurs sièges de Vienne, capitale de l'Autriche, au XVIIe siècle. Les Turcs étaient une force qui siège de Vienne, c'est 183. Ensuite, il y a un reflux. Et ensuite, peu à peu, cet empire ottoman se désagrège, et successivement, tous les pays balkaniques dont je vous parlais,
ont pris leur indépendance. Donc, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, dont l'ensemble a constitué la Yougoslavie, la Bulgarie et l'Allemagne. Simultanément, dans ces pays redevenus chrétiens officiellement, se créent des églises autonomes, des églises autocéphales, qui prennent aussi leur indépendance par rapport à Constantinople, parce que le patriarcat de Constantinople était tenu en laisse par le pouvoir ottoman. Il n'avait plus de capacité d'action, c'était une toute petite chose. Et donc toutes ces églises se sont constituées d'une façon naturelle en églises nationales. Simultanément, c'est là que ça devient très, très intéressant, dans tous ces pays s'implante la franc-maçonnerie et se constituent des grandes loges ou des grands orients, pays par pays. Donc il y a simultanément indépendance de tous ces pays par rapport à l'Empire ottoman, indépendance des églises de ces pays par rapport au patriarcat de Constantinople et création de franc-maçonnerie nationale. J'y reviendrai aussi. La Turquie d'Asie, eh bien, la franc-maçonnerie a été interdite absolument pendant toute l'existence de l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que c'était une influence occidentale. Et que vous savez que, à part le sultan Abdulhamid, la plupart des sultans étaient hostiles violemment à toutes les influences occidentales qui étaient considérées comme délétères et susceptibles de désagréger le pouvoir impérial, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Alors, donc cet empire ottoman disparaît en 1922, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous savez que toutes les anciennes possessions de l'empire ottoman au Proche-Orient passent sous l'influence des États occidentaux, principalement l'Angleterre et la France. Et dans tous ces pays-là, la franc-maçonnerie s'installe, mais comment? Une franc-maçonnerie coloniale, importée par une puissance occidentale, liée à l'influence démocratique, etc., occidentale, et attirant les élites de ces pays-là qui voulaient s'assimiler aux influences occidentales. Donc il y a une franc-maçonnerie au Liban et en Syrie d'origine française, il y a une franc-maçonnerie en Irak, en Égypte d'origine anglaise, et qui ne recueille que l'élite qui se veut occidentalisée. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? En Russie, arrivée du communisme en 1917, la franc-maçonnerie est interdite, définitivement. L'Église est quasiment supprimée, elle aussi. Donc c'est assez curieux, hein, cette similitude de destin. Et quant aux pays musulmans, après le départ des puissances coloniales dans les années 50 du XXe siècle, eh bien, disparition quasiment partout de la franc-maçonnerie, sauf 3 exceptions. La Turquie, qui était officiellement depuis Atatürk un pays laïque, mais qui l'est de moins en moins, et on peut se demander ce que va devenir la franc-maçonnerie turque, qui était une franc-maçonnerie riche, très fructueuse. Bon. En Israël, parce que c'est aussi officiellement un pays laïque, donc il y a une franc-maçonnerie israélienne qui est très vivace. Et au Liban, parce que c'est un pays multiconfessionnel, et où justement les confessions religieuses, quelles qu'elles soient, n'existent que sur le plan politique. Donc, comme je vous le disais, le monde orthodoxe
à partir de 1054, c'est-à-dire donc de ce grand schisme, se sépare, je répète, le monde occidental devient catholique romain, soumis à l'autorité du pape. Et il ne faut pas oublier une chose historique importante, c'est-à-dire que lorsque le dernier empereur d'Occident a été détrôné en 576, il s'appelait d'ailleurs de façon étonnante Romulus Augustus. Romulus le petit Auguste, dernier empereur, détrôné définitivement par Théodoric. Et on a renvoyé les insignes impériaux à Constantinople. Mais il y avait toute la structure administrative, la chancellerie, etc. Qui a pris en main cette structure administrative de l'Empire? Le pape de Rome, qui s'est trouvé par défaut, en quelque sorte, empereur de l'Occident, et en tout cas roi de Rome. Et il faut savoir une chose, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais enfin, le pape de Rome avait des états pontificaux, il était un prince séculier, il avait des états pontificaux importants qui lui avaient été donnés par Charlemagne en particulier, par Pépin d'abord, et puis Charlemagne. C'était un souverain important en Italie, et la capitale de ce souverain temporel, c'était Rome. Et vous savez que peu à peu, ces États ont disparu, notamment au moment de l'unification de l'Italie. Et le pape, qui s'est à ce moment-là renfermé au Vatican, a continué de se dire roi de Rome. Le véritable souverain de l'Italie, dans l'opinion du pape, c'était le pape. Et ça a duré jusqu'en 1920. C'est-à-dire les accords entre le Vatican et Mussolini, qui ont créé l'État du Vatican actuel. Donc à ce moment-là, le pape a cessé de s'intituler roi de Rome. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important, le pape jouait un rôle de souverain temporel parmi d'autres souverains temporels. Et toute son action n'était pas seulement une action spirituelle, mais aussi une action politique dans le monde politique. Et Dieu sait si ce monde politique était dispersé, en difficulté, en guerre. Très souvent, le pape avait des armées qu'il mettait au service de l'un ou l'autre, par exemple contre le roi de France, pour le roi de France, etc. Bien. Et donc, il était souverain temporel et en même temps, en vertu d'une certaine théologie qui a été développée en particulier à partir du XIe siècle, il se considérait comme le chef de tous les souverains temporels. Parce qu'il estimait qu'il avait à la fois cette souveraineté temporelle et en même temps il était le supérieur des souverains temporels. C'est la fameuse bataille le conflit entre l'empereur de l'Empire romain germanique et le pape. Et le pape a prétendu jusqu'au XVIIe siècle avoir la possibilité de détrôner les rois et de soustraire les sujets d'un monarque de l'obéissance due normalement à ce monarque, parce que les monarques étaient désignés par Dieu, mais le pape pouvait supprimer la désignation par Dieu. C'est ce qui s'est passé à quelques reprises avec les souverains français, parce que les Français, généralement, les souverains français n'étaient pas du tout ultramontains, c'est-à-dire qu'ils résistaient très souvent aux emprises du pape, en particulier pour le contrôle de l'Église de France, de l'Église des Gaules. Et par exemple, lorsque Henri III a choisi comme successeur son cousin Henri IV, qui était huguenot, le pape a délié les sujets d'Henri III de l'obéissance au roi et a même appelé à l'élimination physique du roi de France. La même chose pour Henri IV, bien entendu, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Vous savez, Paris vaut bien une baisse, il ne l'a jamais dit, mais il l'a fait. En Orient, c'est tout à fait différent. Parce qu'en Orient, tous les conciles, les grands conciles, depuis Nicée en 325 jusqu'à Nicée II en 587, les 7 conciles ont tous été convoqués par l'empereur. L'empereur était empereur chrétien, et donc il considérait qu'il avait des devoirs par rapport à l'Église. Et c'est l'empereur qui présidait le concile.
En Occident, c'est le pape qui présidait les conciles. En Orient, c'est l'empereur qui présidait les conciles. Et donc, il y avait une communion d'action entre l'empereur et les différents patriarches. N'oubliez pas, en Occident, il y avait un seul patriarche, Rome, et tandis qu'en Orient, il y en avait 4. Dans l'ordre, bon, Constantinople, parce que c'était la deuxième Rome, ensuite Alexandrie, Antioche, il en manque un. Non, mais c'est ça, oui, 4. Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Et donc, vous voyez aussi tous ces phénomènes historiques. En Occident, un seul patriarche, qui se trouve en plus détenteur d'une sorte d'autorité impériale. En Orient, 4 patriarches, qui se font contrepoids les uns avec les autres, parce qu'il y avait souvent des conflits d'autorité, et qui agissent en communion avec l'empereur, et qui ne sont pas supérieurs à l'empereur, et l'empereur n'est pas supérieur à l'Église. Donc, vous voyez des situations extrêmement différentes. Et donc, par conséquent, des conceptions et des actions extrêmement différentes. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe en Orient? Il se passe 2 choses. Alors, je vais trop vite. Je voudrais quand même vous citer une phrase de l'empereur Justinien, enfin, de la législation de l'empereur Justinien, qui est un des plus grands empereurs d'Orient. Les plus grands dons que Dieu ait faits aux hommes sont le sacerdoce et l'empire. Le sacerdoce pour le service des choses divines, l'empire pour l'ordre des choses humaines. Et il y avait un équilibre. Bon, cet équilibre était quelquefois disproportionné, bien entendu. Quelquefois, l'empereur prenait des positions dogmatiques et quelquefois vigoureuses. Mais bon, il y avait quand même un équilibre qui n'existait pas du tout en Occident, puisqu'il n'y avait pas de contrepoids. Et alors, il y a eu un événement catastrophique. C'est la 4e croisade. Cette 4e croisade qui a été détournée de son objectif qui était les lieux saints, la délivrance des lieux saints, etc., qui a été détournée par les Vénitiens pour piller Constantinople. Donc l'armée chrétienne occidentale est allée piller la capitale de l'empire chrétien oriental. C'était un pillage extraordinaire en 1204, avec un empire latin d'Orient qui s'est substitué momentanément à l'empire grec et qui a tenu 57 ans. Et à cette époque-là, il y a une exclamation qui est devenue fameuse dans l'histoire du duc d'Athènes, et qui, à l'occasion de cette conquête par les Occidentaux, a dit « plutôt le turban turc que la tiare latine ». C'est-à-dire que les Grecs, à ce moment-là, ont préféré l'invasion par les musulmans plutôt que l'invasion par les chrétiens d'Occident. D'où une haine qui a subsisté pendant des siècles et des siècles. Il faut dire que cette conquête de Constantinople par les croisés, tous les guillemets que vous voulez, a été premièrement extrêmement sanglante, et deuxièmement, il y a eu un pillage monstrueux avec des quantités de trésors, notamment des reliques, mais pas seulement, des objets d'art, etc., qui ont été emportés en Occident, notamment le fameux Saint-Suaire, qui se trouve maintenant à Turin, qui a été emporté à cette époque. Alors, maintenant j'arrive aux épisodes suivants qui ont accentué encore la séparation entre l'Orient et l'Occident. Parce que dès le 7e siècle, cette conquête de Constantinople par les croisés, c'est au XIIIe siècle. Mais dès avant, dès le 7e siècle, l'immense majorité de l'Empire d'Orient a été conquise par les musulmans. C'est-à-dire la conquise d'abord les Arabes, premièrement, qui étaient d'Arabie. Il n'y avait pas que des Arabes, loin de là, d'ailleurs. Il y avait souvent des paysans, des Slaves, etc. Enfin, des mercenaires. Il y avait beaucoup de Slaves. Bon, les Arabes au 7e siècle. Et à ce moment-là, successivement, l'Égypte, la Palestine, la Syrie, c'est-à-dire les grands patriarcats dont j'ai parlé, Alexandrie, Jérusalem, Antioche, passent sous la domination de l'islam. Et peu à peu, l'empire d'Orient se rétrécit,
Et au XIIIe, XIVe siècle, il n'y avait plus que Constantinople et sa banlieue qui ont donc été conquis définitivement en 1453. Et donc à ce moment-là, il y a une séparation complète entre cette partie qui sort de l'orbite chrétienne et le reste du christianisme. Et avec un arrêt des échanges commerciaux, des échanges littéraires, etc. D'ailleurs, qui se traduit par une certaine reviviscence en Occident des études grecques, parce qu'il y a beaucoup d'érudits, des moines en particulier, qui sont venus en Italie, qui ont emporté avec eux des manuscrits, etc., et qui ont commencé à faire ce qui deviendra par la suite la Renaissance, avec donc un renouveau des études grecques, etc. Enfin voilà. Donc, l'Empire d'Orient disparaît. Entre-temps, au Xe siècle, les Slaves avaient été christianisés. Les Slaves qui étaient païens jusqu'à là. Donc les Bulgares, les Serbes, les Russes. Le baptême de la Russie date de 988. Le grand Vladimir le Grand qui s'est converti et qui a converti de force, c'est comme ça que ça se passait, toute sa nation. Oui, voilà. 988. Saint Vladimir. Saint Vladimir. Mais qu'est-ce qui se passe? Au XVe ou XVIe siècle, les Balkans, à leur tour, sont conquis par les Turcs, parce que les Turcs avaient remplacé les Arabes. Et ce qui fait qu'au XVIIIe siècle, quand apparaît la franc-maçonnerie en Occident, eh bien, le monde orthodoxe est ou turc ou russe. Et l'histoire devient très différente selon qu'il s'agit du monde russe ou du monde turc. Et cette histoire se poursuit jusqu'à la disparition de ces deux empires, l'empire russe en 1917, avec la révolution soviétique, et l'empire turc en 1922, avec la prise de pouvoir d'Atatürk. Alors, on va prendre successivement la Russie et l'Empire ottoman. Alors, la Russie, c'est un phénomène, par rapport à la maçonnerie, vous allez voir, extrêmement intéressant. L'Église de Russie, qui était subordonnée à Constantinople, a pris son indépendance en 1448, c'est-à-dire 5 ans seulement avant la prise de Constantinople par les Ottomans. Parce que c'était prévu, on voyait bien que ça allait disparaître peu à peu. Et donc l'Église de Russie s'est déclarée autocéphale et l'Empire russe a pris à ce moment-là la succession de l'Empire romain disparu. Et donc, Moscou est devenue la nouvelle Rome, la 3e Rome. La première Rome, c'était la Rome de l'Italie, mais qui était devenue schismatique, hérétique par rapport aux orthodoxes. La 2e Rome, Constantinople, sortie de l'orbite. Et la 3e Rome, Moscou, qui devient à ce moment-là la capitale de l'Empire romain, rénové dans l'Empire russe, et la capitale, je dirais religieuse, on peut dire, du monde orthodoxe. Alors, il y a, en gros, et nous y reviendrons, dans l'histoire de la maçonnerie par rapport à la Russie, deux périodes très différentes, 1750-1822, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, et ensuite 1906-1918, avec un vide, une vacuité entre 1822 et 1906. Nous allons y revenir. En Turquie, je ne sais pas si vous avez tous ces événements historiques en tête, mais vous savez que les Turcs ont failli envahir toute l'Europe, et qu'il y a eu plusieurs sièges de Vienne, capitale de l'Autriche, au XVIIe siècle. Les Turcs étaient une force qui siège de Vienne, c'est 183. Ensuite, il y a un reflux. Et ensuite, peu à peu, cet empire ottoman se désagrège, et successivement, tous les pays balkaniques dont je vous parlais ont pris leur indépendance. Donc, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, dont
dont l'ensemble constituait la Yougoslavie, la Bulgarie et l'Albanie. Simultanément, dans ces pays redevenus chrétiens officiellement, se créent des églises autonomes, des églises autocéphales, qui prennent aussi leur indépendance par rapport à Constantinople, parce que le patriarcat de Constantinople était tenu en laisse par le pouvoir ottoman. Il n'avait plus de capacité d'action, c'était une toute petite chose. Et donc toutes ces églises se sont constituées d'une façon naturelle en églises nationales. Simultanément, c'est là que ça devient très, très intéressant, dans tous ces pays s'implante la franc-maçonnerie et se constituent des grandes loges ou des grands orients, pays par pays. Donc vous voyez, simultanément, indépendance de tous ces pays par rapport à l'Empire ottoman, indépendance des églises de ces pays par rapport au patriarcat de Constantinople et création de franc-maçonnerie nationale. J'y reviendrai aussi. La Turquie d'Asie, eh bien, la franc-maçonnerie a été interdite absolument pendant toute l'existence de l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que c'était une influence occidentale. Et que vous savez qu'à part le sultan Abdülhamid, la plupart des sultans étaient hostiles violemment à toutes les influences occidentales qui étaient considérées comme délétères et susceptibles de désagréger le pouvoir impérial, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Alors, donc cet empire ottoman disparaît en 1922. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous savez que toutes les anciennes possessions de l'empire ottoman au Proche-Orient passent sous l'influence des États occidentaux, principalement l'Angleterre et la France. Et dans tous ces pays-là, la franc-maçonnerie s'installe, mais comment? Une franc-maçonnerie coloniale, importée par les puissances occidentales, liée à l'influence démocratique, etc., occidentale, et attirant les élites de ces pays-là qui voulaient s'assimiler aux influences occidentales. Donc il y a une franc-maçonnerie au Liban et en Syrie d'origine française, il y a une franc-maçonnerie en Irak, en Égypte, d'origine anglaise, et qui ne recueille que l'élite qui se veut occidentalisée. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? En Russie, arrivée du communisme en 1917, la franc-maçonnerie est interdite, définitivement. L'Église est quasiment supprimée, elle aussi. Donc c'est assez curieux, hein, cette similitude de destin. Et quant aux pays musulmans, après le départ des puissances coloniales, dans les années 50 du XXe siècle, eh bien, disparition quasiment partout de la franc-maçonnerie, sauf 3 exceptions. La Turquie, qui était officiellement depuis Atatürk un pays laïque, mais qu'il est de moins en moins, et on peut se demander ce que va devenir la franc-maçonnerie turque, qui était une franc-maçonnerie riche, très fructueuse. Bon. En Israël, parce que c'est aussi officiellement un pays laïque, donc il y a une franc-maçonnerie israélienne qui est très vivace, et au Liban, parce que c'est un pays multiconfessionnel, et où justement les confessions religieuses, quelles qu'elles soient, n'existent que sur le plan politique. Donc il y a une franc-maçonnerie libanaise, n'est-ce pas, qui est riche. Voilà. Cela étant, avec la montée des fondamentalismes un peu partout, on peut se demander ce que ça viendra, parce que je vais vous citer un certain nombre d'exemples. En Égypte, il y avait une franc-maçonnerie très riche, n'existe plus. En Irak, il n'y en a plus. En Iran, j'oubliais, il n'y en a plus. En Syrie, il n'y en a plus. Et puis, ça sort un peu de mon sujet, c'est plus l'orthodoxie, mais en Algérie, il n'y en a plus. Au Maroc, il y en a encore, mais parce qu'il y a une politique de relative liberté qui est menée depuis Mahomet V, Hassan II et Mahomet VI. Ça n'a rien à voir avec l'orthodoxie, mais c'est le panorama général. Alors, pardon? Il n'y a qu'au Liban
bon, on a tout. Oui, mais je viens de le dire. Ouais, oui, non, c'est... Alors maintenant, on va rentrer un peu, dans les détails, parce que je vous ai parlé, tout ça c'est de l'histoire et de la géographie, mais maintenant, il faut parler un peu de la nature, ou des natures de la franc-maçonnerie. Premièrement, et ce n'est pas mon ami ici présent qui me démentira, puisqu'il fait des exposés là-dessus, la franc-maçonnerie, à l'origine, est chrétienne. Bien, c'est clair. Ça n'est nié par personne. À partir du XVIIIe, XIXe siècle, la franc-maçonnerie, généralement, a suivi l'évolution sociologique des pays dans lesquels elle était implantée. C'est ainsi que, par exemple, et elle est devenue, en gros, disons ça, conformiste. Alors, en Angleterre, le conformisme, c'est la religiosité. Je ne dis pas la religion, mais la religiosité. Donc, par exemple, les 4 piliers de l'Angleterre, c'est quoi? Le Parlement, d'abord, en tête. Deuxièmement, l'Église. Troisièmement, la couronne. Elle vient en troisième. Et quatrièmement, la franc-maçonnerie. C'était les 4 piliers. Bon, ça se désagrège. Hein? Une chose extrêmement intéressante, jusqu'au père de la reine Élisabeth II, tous les rois et les princes étaient francs-maçons. Georges VI, le père de l'Élisabeth II, était grand maître provincial avant de devenir roi. Plus aucun prince de la famille royale n'est franc-maçon. Plus aucun. Ni le prince de Galles, ni ses enfants, personne. Alors, en plus, la franc-maçonnerie en Angleterre devient de plus en plus agile, elle est en perte d'effectifs, et en plus, l'âge moyen grandit. Donc, ça n'a rien à voir aussi avec l'orthodoxie, mais enfin, c'est intéressant à savoir. Donc, en Angleterre, conformisme. Et c'est justement peut-être une des raisons pour laquelle la franc-maçonnerie commence à être rejetée par les jeunes générations, surtout depuis... Les années 68. Oui, mais cette évolution qui a affecté tous les pays. Voilà. Les Pink Floyd, etc., tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, la franc-maçonnerie liée, conforme, qui est un peu victime de son conformisme social, est en perte de vitesse. En France, qu'est-ce qui s'est passé? La franc-maçonnerie aussi a suivi l'évolution sociologique de la France. Sous l'Empire, eh bien, le premier empire, elle était impériale, et la loge idéale en France, c'était celle dont le préfet était vénérable maître, le commissaire de police, premier surveillant, et le maire, deuxième surveillant. Ça, c'était la loge idéale pour l'empereur. Et ensuite, donc, cette maçonnerie a suivi ce conformisme jusqu'au Second Empire, où, vous savez, Napoléon III a nommé un grand maître qui n'était pas maçon et qui a reçu les 33 degrés en un jour, le maréchal Ney. Son grand maître était le prince Murat, mais le prince Murat était en désaccord politique avec l'empereur, il l'a éliminé. Et alors cette maçonnerie-là a suivi l'évolution sociologique et culturelle de la bourgeoisie, parce que la franc-maçonnerie était bourgeoise à cette époque-là, et elle est devenue peu à peu, comme la bourgeoisie, voltairienne, agnostique, etc. Et vous avez à ce moment-là l'évolution du Grand Empire de France. Typique. Là encore, ça n'a rien à voir avec l'orthodoxie, mais ceci pour vous montrer que la franc-maçonnerie, une certaine forme de franc-maçonnerie, est liée à la société dans laquelle elle vit et dans laquelle elle s'est implantée. Mais il y a une autre franc-maçonnerie très différente qui se veut spirituelle et d'une spiritualité chrétienne. Et ceci, c'est un phénomène historique aussi très intéressant parce que, à contre-courant de cette évolution sociologique anglaise, il y a une réaction chrétienne dans la maçonnerie anglaise, notamment avec la création de la Grande Loge des Anciens en 1704, plus chrétiens les uns que les autres, qui ont été étudiés par tous les érudits. Il y a beaucoup d'érudits, notamment un homme que je révère beaucoup, c'est un révérend. Révérend Barker Cryer, qui était un homme d'église et en même temps un des plus grands chercheurs. Il est mort il y a quelques mois seulement. Et il a étudié en détail cette réaction chrétienne en Angleterre, et en particulier
quelque chose que vous avez peut-être entendu, dont vous avez peut-être entendu parler, les Knights Templars, les chevaliers templiers, s'inscrivent dans cette réaction chrétienne, de maçonnique chrétienne dans l'Angleterre. Et puis, en Europe continentale, il y a eu toute une série d'autres systèmes, le grade de Rose-Croix, qui est un grade totalement chrétien à l'origine, la stricte observance en Allemagne, le régime écossais rectifié, les tiers du Temple, le système suédois, le rite de Zinzendorf, les Rose-Croix d'or dans ce système, et en Russie, le rite de Mélésino. Et ces maçonneries-là sont religieuses et même mystiques. En particulier, la maçonnerie suédoise est tout à fait mystique. Et en Russie en particulier, a éclaté, a explosé l'âge d'or de la franc-maçonnerie mystique. Il y a une chercheuse qui s'appelle Tatiana Bakounine, qui a étudié des archives russes depuis ses débuts jusqu'en 1822, et elle a évalué le nombre de francs-maçons qu'elle a pu recenser. Évidemment, ceux qu'elle a pu recenser, c'était des noms notables. Ça signifie qu'il y en avait beaucoup d'autres. Environ 5000 membres de cette franc-maçonnerie au début du XIXe siècle. Et alors, je cite ce que j'ai écrit, elle a constitué un répertoire de 3267 noms, où toutes les classes de la société étaient représentées, non seulement ce que je viens de dire, c'est-à-dire des aristocrates, des hauts fonctionnaires, des membres de la cour, des militaires en très grand nombre, des universitaires, des marchands, mais même des affranchis, des serfs affranchis, qui étaient devenus dans la bourgeoisie, et des membres du clergé. 24 membres du clergé, et pas n'importe lesquels, il y avait 4 métropolites. Le métropolite, c'est l'équivalent d'un archevêque, dont, on peut dire, le personnage le plus représentatif de l'Église de Russie, métropolite de Moscou. Il n'y avait plus de patriarche parce que Pierre le Grand avait supprimé les patriarches. Les patriarches ont été établis qu'en 1917, juste avant la Révolution. Philarète de Moscou, 2 archevêques, 5 archiprêtres et 3 archimandrites. Les archimandrites sont les abbés des monastères. Philarète de Moscou, très important. Il a été métropolite de Moscou pendant plus de 40 ans. Et je vais vous lire ce qui le concerne. Érudit, philologue, grand amateur de l'école spirituelle française du XVIIe siècle, y compris Fénelon et Madame Guyon, chose très exceptionnelle à l'époque, et aussi amateur des théosophes, des illuminés comme Jung-Stilling et Eckartshausen, familier des pères de l'Église, notamment des pères grecs, qu'il traduisait en russe. Pédagogue infatigable qui a commencé à traduire la Bible en russe, parce que la Bible était écrite en slavon, le slavon était au russe, ce que le latin est au français. Donc quasiment inaccessible au commun des mortels. Et d'ailleurs, il a été très controversé à cet égard, parce que les milieux conservateurs disaient que c'était un sacrilège de traduire la Bible en langue vulgaire. Oh, mais on connaît encore cette mentalité-là. Et donc, il a traduit, je viens de le dire, la Bible en russe, et c'est une traduction qui a duré pendant des années, et à cette traduction a été associé un homme qui s'appelle Novikov, et dont il faut parler, parce que c'est aussi quelqu'un de très important. Et alors, je veux citer un théologien russe qui dit: la lutte contre les forces du mal dans l'univers, l'ascension des marches mystérieuses le long de la chaîne qui unit le monde matériel au monde spirituel. Cet escalier est à marches nombreuses. Cette chaîne se compose de chaînons innombrables, dont les principaux sont connaissance de soi-même, pénitence, édification du temple intérieur, pénétration. Chez les uns, recherche de l'extase, chez les autres, silence de la contemplation. Un type de maçonnerie mystique. Il n'y a pas d'autre terme. Et un autre passage très important du même théologien qui, en principe, n'aime pas trop la franc-maçonnerie, mais qui est obligé de reconnaître
les valeurs de cette maçonnerie-là. Il fallait libérer en soi l'homme intérieur de l'emprise de la chair, se dépouiller du vieil Adam et chercher en soi la vérité. Mais la maçonnerie n'exigeait pas seulement un accomplissement personnel, elle demandait aussi un amour actif, citation, la première manifestation, le début et la fin du règne de Dieu, fin de citation. L'activité philanthropique des maçons de cette époque est bien connue. La maçonnerie mystique fut un mouvement intérieur contre l'esprit des Lumières. Au plan théorique, tout son message s'opposait aux citations vaticinations de la raison aveuglée et à la fausse sagesse. L'accent passe sur l'intuition qui constitue le second pôle du XVIIIe siècle, à la fois sceptique et piétiste. Ça, c'est très important. En son temps, Fénelon ne fut pas moins populaire que Voltaire. La philosophie du sentiment et de la foi n'était pas moins importante que celle de l'encyclopédie. C'est-à-dire que pour ces maçons russes, la franc-maçonnerie était un moyen de lutter contre la philosophie des Lumières, qui était une philosophie agnostique, et qui substituait la raison à la foi. Eux, ils associaient la connaissance, c'est-à-dire par exemple dans tous les domaines, ce Novikov dont je parlais, qui a assisté le métropolite Philaret dans la traduction de la Bible, ont également multiplié des maisons d'édition. Il a créé 3 maisons d'édition. Il a édité quelques 461 ouvrages dans les sciences pratiques, dans l'agriculture, dans l'économie et les mystiques anciens et modernes, les pères de l'Église, etc. C'était vraiment un encyclopédiste chrétien, total. Et justement, le métropolite Platon de Moscou, un des prédécesseurs de Philaret, écrivait à Catherine II: « Je prie le ciel pour qu'on puisse trouver un autre chrétien tel que lui, non seulement dans le troupeau que Dieu nous a confié à toi, impératrice, et à moi, mais dans le monde entier. » Alors voilà, ça c'était la maçonnerie russe qui a subsisté jusqu'en 1822. Et, chose tout à fait intéressante, ce Philaret de Moscou a été canonisé par l'Église russe en 1994. C'est-à-dire qu'on a un saint franc-maçon, et pas n'importe lequel, un des plus glorieux hiérarques de l'orthodoxie. Alors, 1794, en pleine Révolution française, vous savez que Catherine II était amie des philosophes, et elle correspondait avec Voltaire, elle avait invité Diderot à Moscou, il avait même acheté la bibliothèque de Diderot qui avait des difficultés financières. Enfin, c'était une despote éclairée. Seulement, la Révolution française s'est passée par là. Elle dit, oh là là, et nos trônes vont sauter. Alors là, elle a fait une réaction foudroyante, et en particulier, elle a interdit la franc-maçonnerie en 1794. Paf. Son successeur, Alexandre Ier, qui était lui aussi un mystique, un peu fou d'ailleurs, semble-t-il, enfin un mystique, c'est pas parce qu'il était mystique qu'il était fou, il était fou et mystique et fou. Et il aimait beaucoup l'ésotérisme, au contraire de sa mère. Et donc, il a rétabli la franc-maçonnerie, il a rétabli des quantités de choses, d'ailleurs l'ordre de Malte, qui s'était réfugié chez lui, etc. etc. Et lui aussi, il aimait les théosophes allemands, et Antoine Fèvre a écrit qu'il avait rêvé d'une théocratie mystique. Et la Sainte Alliance, c'est ça. La Sainte Alliance des trônes en Occident, c'est tout simplement, c'est Alexandre qui voulait que ça soit la Sainte Alliance des monarques chrétiens pour faire venir sur terre la théocratie, le règne de Dieu avec ses ailes léonardes. Et puis tout d'un coup, et on ne sait pas exactement pourquoi, en 1822, il supprime tout ça. Il supprime tout ça. C'est un personnage d'ailleurs assez dégoûtant parce qu'il a indiqué, il est mort et on n'est pas sûr qu'il soit mort.
parce qu'on n'a pas retrouvé vraiment son corps. Et selon une certaine tradition, il est devenu ermite. Il est allé au fin fond de la Sibérie, vivre en ermite, dans une grotte, etc. Il serait mort très très longtemps plus tard. Personnage mystérieux. Les vrais Russes, quand je dis les vrais Russes, c'est ceux qui sont animés par cette âme russe qui est à la fois mystique et terrienne, aiment beaucoup Alexandre Nekrasov. Alors, donc ça, c'est l'âge d'or de la franc-maçonnerie mystique. On n'en a jamais connu d'autres ailleurs. On peut parler de la France, mais ça n'a jamais été un âge d'or. Alors, toujours pour la Russie, ensuite vient, beaucoup plus tard, la franc-maçonnerie sécularisée. Je vous ai dit déjà, je vous ai parlé des États du Balkany, où la franc-maçonnerie avait en plus non seulement utilisé l'indépendance, mais lutté pour l'indépendance. Il y avait des quantités de francs-maçons, et même de prêtres francs-maçons, de moines francs-maçons, qui luttaient dans les guerres nationales contre le Turc. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune opposition, évidemment, contre l'Église et la franc-maçonnerie, parce que ce n'était pas sur le plan mystique, mais c'était sur le plan national, patriotique. Alors, revenons à la Russie. Et peu à peu, à la fin du XIXe siècle, avec la contamination par des idées occidentales, la franc-maçonnerie ressurgit un peu clandestinement. Et j'ai écrit ceci, bien que l'oukase d'interdiction de 1822 fût toujours en vigueur, le tsar, trop occupé sans doute par Raspoutine, laisse faire. Et quand l'Église, quant à elle, ne dit rien. Et donc, juste avant la guerre de 1914, la maçonnerie commence à se répandre de nouveau, en particulier, pas du tout à la cour, mais dans les milieux intellectuels. Et en particulier, il y a un professeur de droit constitutionnel qui s'appelait Maxime Kovalevski, qui avait été exilé en France pour ses idées libérales, qui était devenu franc-maçon au Grand Orient de France, et revient en Russie en 1906, et jusqu'à sa mort en 1916, développe une maçonnerie type Grand Orient en Russie. Et cette maçonnerie était devenue tellement nombreuse qu'on appelait ça la franc-maçonnerie de la Douma. Vous savez, la Douma, c'est l'Assemblée législative, parce que non seulement elle luttait pour un régime constitutionnel, donc avec une Assemblée législative dotée de vrais pouvoirs, et en plus il y avait beaucoup de parlementaires qui étaient francs-maçons. Et avec la révolution russe, le premier gouvernement révolutionnaire dirigé par Kerensky, je pense que ce nom vous dit quelque chose, tous les membres de ce gouvernement, sauf un, étaient francs-maçons. Seulement, quelques mois plus tard, révolution d'octobre, les bolcheviks arrivent et tout ça est supprimé. Pourquoi ? Parce que la franc-maçonnerie est bourgeoise. Elle est donc contre-révolutionnaire et elle doit être absolument supprimée. Et le léninisme en particulier est violemment anti-maçon. Alors, petite parenthèse, il y a eu des tentatives d'entrisme des communistes dans la franc-maçonnerie en France au XXe siècle. Mais ces tentatives ont échoué, d'une part parce qu'ils ont vite été repérés, donc on les a mis doucement à l'écart, et d'autres, il y en a d'autres qui étaient convertis à la maçonnerie. Alors ça n'a pas marché, et très vite on a supprimé, les autorités du Parti communiste français, sous les ordres de Moscou, ont supprimé ces tentatives d'entrisme, de sorte qu'il y a toujours eu un antagonisme très net entre la franc-maçonnerie politique, je ne parle pas de la franc-maçonnerie spirituelle bien sûr, et le communisme. Alors, je vous ai parlé au début de certaines condamnations de la franc-maçonnerie par certaines églises orthodoxes, en insistant sur le fait qu'aucune de ces condamnations n'engage l'intégralité des églises. Première condamnation, 1933, l'Assemblée des évêques de Grèce promulgue, alors l'Assemblée, le synode, donc c'est une condamnation qui engage toute l'église d'Ellade, de Grèce, promulgue une condamnation solennelle de la franc-maçonnerie, interdit à tout clerc d'en être membre sous peine de dégradation,
et invitait instamment les fidèles qui seraient fourvoyés dans les loges à rompre toute relation avec elle. Alors, les attendus sont très intéressants. La franc-maçonnerie est une religion idolâtrique, héritée des mystères de l'Antiquité. C'est une organisation secrète qui agit et enseigne secrètement et mystérieusement. Elle accepte non seulement des chrétiens, mais entend des juifs et des musulmans. Elle conduit au syncrétisme. Elle déifie le rationalisme. Et donc c'est un système faux et antichrétien absolument incompatible avec le christianisme. Alors, quand on connaît un peu l'histoire de l'antimaçonnisme, on se rend compte que ce document, je le répète, d'une église orthodoxe officielle, église d'État en plus, est copié littéralement des condamnations par les papes de Rome du XVIIIe siècle. Il n'y a aucune innovation et il n'y a rien d'orthodoxe là-dedans, rien du tout. Ce sont des copier-coller. Et pour une église qui est donnée dans l'antipapisme militant, c'est plutôt cocasse. Alors, en 1935, 2 années plus tard, nouvelle condamnation, cette fois par l'église de Roumanie. Ça veut dire rien, ces années 30 du XXe siècle. La montée des fascismes, la montée des régimes autoritaires, et en particulier en Grèce, en Roumanie, dans tout le Balkan, etc. C'est lié à ça. Ce sont des raisons politiques. Et là-dedans, il n'y a aucune raison ni théologique, ni idéologique, ce sont des raisons politiques. Et c'est lié à la montée de l'antimaçonnisme en France et partout, et aux États-Unis, où il y a aussi une montée de l'antimaçonnisme virulente. Voilà. Et il y a eu, alors beaucoup plus tard, dans les années 50, 2 autres condamnations. Une par ce qu'on appelle Orthodox Church of America, c'est-à-dire l'Église russe orthodoxe hors dehors des frontières de la Russie, c'est-à-dire cette partie de l'Église russe qui a quitté la Russie à cause du régime soviétique et s'est implantée aux États-Unis, dans les années 50. Ah et il en avance alors. Voilà. Non, il y a eu seulement cette... Si. Voilà, l'église orthodoxe américaine et puis cette église russe hors frontières. Dans les années 50, là aussi, c'est lié à une situation politique. C'est, vous vous souvenez, la lutte contre le communisme, etc. Et donc il fallait, à ce moment-là, se rattacher aux racines chrétiennes pures. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre, indépendamment du métropolite Philaret de Moscou dont je vous parlais, il y a un certain nombre de personnages très importants, des hiérarques très importants qui ont été francs-maçons. Et en particulier, un patriarche de Constantinople très connu, le patriarche Athénagoras, qui est le premier qui a rencontré le pape de Rome, Paul VI. Athénagoras, qui avait fait l'essentiel de sa carrière ecclésiastique aux États-Unis, avait été reçu 33e degré du rite écossais ancien accepté aux États-Unis. Il y a ces décors maçonniques à la Grande Loge de Grèce. Et chose assez amusante à constater, c'est qu'il y avait eu une réunion entre le pape Paul VI, le patriarche Athénagoras, et l'archevêque anglican de Londres, pas le chef de l'Église, c'est la reine, le chef de l'Église, plus important. Le docteur Ramsay était lui aussi franc-maçon. Donc c'était 3 réunis, dont 2 francs-maçons, plus le pape.
Mais il n'y a pas que Athénagoras, il y avait un patriarche d'Alexandrie, un autre patriarche de Constantinople en 1922-23 qui était franc-maçon, un patriarche d'Alexandrie toujours dans les années 20-30 du 19e siècle qui était franc-maçon, un autre patriarche de Constantinople toujours dans les années qui était également franc-maçon, et le père Bruce Lacordaire, qui est un dominicain qui s'est spécialisé dans l'histoire de la franc-maçonnerie, on ajoute deux autres. Comme quoi? Mais Constantinople n'a jamais décrété l'interdiction de la franc-maçonnerie. Alors, petite anecdote assez amusante. Donc, l'appartenance du patriarche Athénagoras à la franc-maçonnerie probablement était connue, parce que quand il a été rappelé des États-Unis pour être élu patriarche de Constantinople et prendre sa place, son avion devait survoler l'Espagne. Et le général Franco a interdit le survol de l'Espagne par l'avion de cet archevêque franc-maçon. Donc il était obligé de faire escale au Maroc. Donc, continuer son vol jusqu'en Grèce. Alors, comme vous voyez, la situation, je vous l'ai dit au début, est extrêmement complexe. Et en même temps, elle est claire. Parce que si l'Église romaine a édicté des condamnations qui subsistent, quoi qu'on dise, bon, il y a eu des contestations sur le fondement de cette condamnation, mais j'explique ça. Il y a une autre conférence qui peut durer 1 heure et demie aussi. Mais elle existe, elle subsiste, même s'il y a des prêtres francs-maçons, il y en a un qui a fait la une de tous les journaux et de la télévision il y a quelques mois, mais il y a des prêtres qui le sont de façon discrète et il y a même des évêques. Mais enfin, en revanche, comme vous voyez, la situation de l'orthodoxie est très variée et dépend des pays. Alors, ma conclusion, c'est celle-ci. Toute église orthodoxe comporte des membres laïcs, prêtres, évêques, qui ont des opinions opposées sur la franc-maçonnerie, et ce n'est pas pour autant que toute église adopte une ou l'autre de ces opinions. Elle ne se prononce, sauf les quatre que j'ai cités, elle ne se prononce pas, elle ne tranche pas. Et c'est pourquoi on voit des laïcs et des clercs orthodoxes combattre la franc-maçonnerie, il y en a qui la combattent avec virulence, et d'autres d'une même église apprécier la franc-maçonnerie et même y adhérer. Et personnellement, prêtre orthodoxe, franc-maçon, j'ai été convié à assister, même à participer à l'initiation en France d'un évêque roumain, où pourtant l'antimaçonnisme est assez développé. Alors, je vous ai parlé, je vais terminer par là, parce qu'il faut que je prêche un peu pour ma paroisse maçonnique. Il y a, comme je vous le disais, une maçonnerie chrétienne. Je ne parle pas seulement de la maçonnerie croyante, la maçonnerie théiste, qui est la généralité des maçonneries anglo-saxonnes, etc. Il faut croire en Dieu, quel que soit celui. Mais il y a une maçonnerie chrétienne qui n'accepte que des chrétiens ou des personnes qui sont attachées aux enseignements et à la personne du Christ. On appelle ça la maçonnerie, et le régime écossais rectifié. D'ailleurs, les maçonneries scandinaves ont exactement la même nature. Alors, quelle est la différence finalement entre cette maçonnerie chrétienne et l'Église? Eh bien, j'en terminerai par là, je voudrais citer la parole, les propos d'un évêque dont j'étais très proche, à une certaine époque. L'Église délivre les sacrements, la maçonnerie pas. L'Église, la maçonnerie délivre l'initiation, l'Église pas. Ou plus exactement, c'est une initiation tout à fait autre, une initiation sacramentelle. Cet évêque dit, le sacrement dégage la personne unique, parce que chaque homme est une personne unique, des événements de l'histoire, la mettant en face des personnes divines.
Ça, c'est le sacrement. L'initiation procure les énergies nécessaires à l'accomplissement de l'histoire. L'homme parcourt ainsi deux chemins simultanés, la découverte de l'image du modèle propre de la valeur de l'humain en soi par l'initiation, et le passage de l'image à la ressemblance divine, à l'iconographie divine, par le sacrement. Et voilà ma conclusion à moi. L'initiation met l'homme sur le chemin de son destin, le sacrement le couronne. Et ce chemin, dans cette maçonnerie chrétienne, c'est le Christ, en qui l'homme et Dieu s'unissent et s'épousent. Et pour prendre une autre symbolique, c'est faire que l'homme se construise temple en qui Dieu fera sa résidence. Et tel est l'objet de la maçonnerie chrétienne, qui donne à contempler la mort et la résurrection glorieuse du Christ. C'est un des moyens que le rituel nous procure. Et c'est la raison pour laquelle il y a une telle harmonie, une telle symphonie entre l'orthodoxie et cette franc-maçonnerie surtout chrétienne. Et c'est pourquoi, comme je l'ai écrit à la fin, un clerc orthodoxe quelque peu teinté de théologie peut y vivre la plénitude de la foi dans la plénitude du processus initiatique. Je vous remercie pour votre patience. Je me livre tel Saint-Sébastien à vos flèches. Notamment de ceux, je suppose qu'il y en a ici, qui ne sont pas chrétiens. Enfin, je crois que je vois en moins un. Mais est-ce qu'il y a des juifs d'ailleurs chez vous, ou des personnes qui confessaient la religion? Ce serait très intéressant. Je ne vous force pas, mais si vous aviez des commentaires ou des interrogations. Un tout petit peu. Je suis une juive non pratiquante. Oui, mais... Je suis respectueuse de mes origines, mais je ne suis pas pratiquante du tout, parce que j'ai un père qui a été déporté, et quand il est revenu de déportation, il nous a dit qu'il ne pratiquerait plus la religion. Voilà, il en voulait à Dieu, c'est ça. Voilà, donc finalement on pratiquait les fêtes catholiques, les fêtes Noël, non, mais pas du tout les fêtes. Et bon, disons que quand j'ai été élevée à la maîtrise, j'ai reçu mon judaïsme comme maître à la matroche, qu'est-ce qui est, parce qu'il n'y a pas. Je suis au rite écossais ancien et accepté, et l'élévation à la maîtrise est très proche du. Je connais. Très très proche. Et donc j'ai retrouvé ma judaïcité, mais je ne suis pas du tout pratiquante. D'accord. Non, mais je ne vous demandais pas une confession. Non, c'est pas une confession. C'est pas une confession. Je vous demandais simplement si par rapport à ce que j'ai dit, vous aviez des interrogations ou des objections. Non, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'avoue que je connaissais très peu. Et maintenant, je vais réfléchir et c'était très très intéressant. Et je demanderai à Jean-Marc s'il veut bien communiquer mon texte écrit qui est quand même 4 fois plus volumineux que ce que je vous ai dit, où il y a beaucoup de détails. J'ai survolé, mais enfin, pour vous livrer au moins l'essentiel, les grandes lignes, les linéaments. Oui, je vous en prie. Donc, demander s'il y avait des chrétiens parmi nous. Non, je n'ai pas demandé s'il y avait des chrétiens, j'ai demandé s'il y avait des juifs, des non-chrétiens. Des non-chrétiens. Oui, alors, soit appartenant à une autre confession, une autre religion, soit n'en ayant aucune. Et oui, ça existe aussi. Mais il serait bon de rappeler aussi que, moi je suis de culture musulmane, non pratiquante, mais je considère que le Saint-Coran, justement, constitue la synthèse des 3 monothéismes, puisque le Coran commence par la Bible, par la Genèse. Tous les prophètes y sont représentés, à commencer par Moïse, ensuite Sidney Issa, le Christ. Vient à la fin. Pardon ? Il revient à la fin. Eh oui. Il revient à la fin, c'est ça. Non mais bon, si vous voulez, je ne veux pas vous suivre sur le terrain théologique, je voudrais quand même qu'on en reste, si vous voulez bien. Non, c'est un terrain passionnant, je voudrais bien vous suivre, mais bon, on passe une nuit entière à ce moment-là. En buvant du thé à la menthe. Non, mais par rapport
Est-ce Non, que mais ces tout ça pour rapports... dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Donc là, premièrement, j'ai Pour un dit... musulman éclairé, je veux dire, il n'y a aucune incompatibilité. Tout ça est un tronc commun. Et... Oui, musulman éclairé. Mais il n'empêche que tous les régimes musulmans actuellement en vigueur... Ils ne sont pas du tout éclairés. Je n'ai pas dit ça, mais ils condamnent tous. Non, c'est moi qui le dis. Je constate simplement qu'il y a des régimes politiques que des régimes musulmans. Oui, enfin, bon, oui, mais enfin, il y en a quand même, oui, je suis d'accord avec vous, sauf qu'il y en a qui... Même s'ils font référence qui se réfèrent à la charia. Mais bon... régime politique. Oui, oui, d'accord, mais enfin, bon, avec une référence ostensible. Moi, si Ah, je peux intervenir, Mais je vous en prie. c'est vrai, parce que si vous voulez, parce que moi aussi je suis musulmane, et je vis à Paris depuis très longtemps, j'ai épousé un maronite, et mes enfants, je les ai baptisés. Donc, pour vous dire, donc si vous voulez vraiment appliquer la charia musulmane, ben, vous allez l'appliquer et parfois, vous savez, c'est très difficile. C'est-à-dire, si quelqu'un vole, il faut lui couper la main. Si la femme, c'est écrit dans le Coran. Si la femme, je ne sais pas, elle trompe son mari, elle sera tuée avec des pierres. Oui, donc c'est vrai, dans beaucoup de gouvernements et de pays musulmans, on n'applique pas la charia. Mais si vous allez l'appliquer, ben, ils peuvent l'appliquer et dire que voilà, c'est vrai, c'est écrit dans le Coran. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il y a eu un colloque sur la gouvernance des pays qui ont subi ou ont vécu le printemps arabe dernièrement. Et j'étais très contente de constater qu'ils ont donné finalement un exemple, le Liban, où il y a 18 communautés différentes qui vivent ensemble et qu'ils arrivent quand même à se... De temps en temps, oui, enfin, des frictions. Entre amis, mais par contre, moi j'étais étonnée, j'ai dit quand même, c'est très bien que vous donniez l'exemple du Liban, mais c'est pas un très bel exemple aussi, à cause de ça. D'accord. Mais si vous voulez, j'aimerais qu'on évite de dévier sur le terrain théologique. Oui. Bon, restons sur le sujet de la maçonnerie et de ses rapports. C'est des sujets que j'avais traités, même si j'ai un peu débordé. Les rapports avec le monde orthodoxe. J'ai élargi, c'est pas seulement l'Église orthodoxe, mais le monde orthodoxe du point de vue socio-culturel. Voilà. Et avec certains types de maçonnerie. Là, la Russie, de ce point de vue, est un exemple tout à fait remarquable, puisqu'il y a eu une maçonnerie mystique qui a fleuri pendant une quarantaine d'années. Et c'est une floraison extraordinaire. Et puis ensuite, une maçonnerie purement politique, juste avant la Révolution soviétique. Et actuellement, qu'est-ce qu'il y a en Russie? Oui, il y a... Ah ben, tout ressurgit en Russie. Tous les types de maçonnerie, toutes les obédiences françaises projettent des... comment dire, des métastases en Russie. Non, mais on estime à combien de... Oh non, écoutez, d'abord, il n'y a certainement pas de statistiques, parce que personne ne donne... enfin, je ne sais pas, les obédiences, c'est comme les partis politiques ou les syndicales, elles affichent des chiffres. Quelles sont les réalités? J'en sais rien, mais en Russie, il n'y a pas de chiffres. Et ça vaut mieux. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce d'un que Poutine est franc-maçon? Pardon? Poutine? Mais je n'en sais rien, vous savez. Si je lui gratte la main, peut-être. Et en Grèce? Alors, en Grèce actuellement, il y a des réactions en sens divers, d'ailleurs. Il y a une réaction vers l'extrême gauche, et l'extrême gauche n'est pas du tout favorable à la maçonnerie parce que c'est un système bourgeois, etc. Mais oui, la maçonnerie, d'une certaine façon, est conservatrice d'un certain nombre de valeurs humaines, sociales, mais conservatrices. Et donc, par conséquent, elle doit être détruite comme tout ce qui est société construite, puisque, voilà, il faut détruire. Et d'autre part, il y a des réactions réactionnaires et qui n'aiment pas davantage la franc-maçonnerie. Bon, cela dit, elle n'est pas particulièrement persécutée à notre époque. Elle a été persécutée du temps des colonels, bien entendu. Parce qu'il y a quand même une règle. Tous les régimes autoritaires bannissent la franc-maçonnerie. Que ces régimes soient rouges, bleus, verts, tout ce qu'on veut. Parce qu'ils sont influents. Hein? Parce que la franc-maçonnerie est influente. Non. Pourquoi? Parce que la base de la maçonnerie, c'est la liberté. L'émancipation. Non, j'aime pas le mot émancipation. Liberté, c'est beaucoup plus fort qu'émancipation. Liberté personnelle, liberté collective, etc. Un système autoritaire ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter, en plus, des associations
qui travaillent alors à l'émancipation, libération, à la liberté. C'est la raison pour laquelle les églises dominatrices bannissent la franc-maçonnerie, les régimes autoritaires bannissent la franc-maçonnerie, quels qu'ils soient communistes, qu'ils soient militaristes, ils bannissent la franc-maçonnerie, bien sûr. Au Chili, regardez ce qui s'est passé. Allende était franc-maçon, donc... Bon, ce qui s'en est suivi. Oui. Oui, je ne sais pas si je dois tutoyer ou vous voulez. Si on est frères, on se tutoie. D'accord. Donc je ne sais pas si enfin, j'ai bien apprécié ton exposé. Je me demandais si dans la franc-maçonnerie du monde orthodoxe, qui est une franc-maçonnerie spiritualiste et même mystique, qui a été. Bon, ce qui est en train de, est-ce qu'on peut faire référence à ce qui se passe dans le monde catholique? Personnellement, je ne suis pas catholique. Avec moi non plus. avec l'Opus Dei, par exemple, c'est-à-dire une espèce de constitution d'organisations qui ont un faux air d'organisation extrêmement discrète, extrêmement militante et qui pratique un entrisme comme on a pu connaître dans d'autres époques. Alors, je crois, mais bon, ça c'est une opinion personnelle parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour appuyer mon opinion. Je crois que les comportements des églises orthodoxes tels que je vous les ai décrits au départ ne permettent pas la constitution de ce genre d'associations qui peuvent prendre les manettes du pouvoir. Qu'il y ait des groupes à l'intérieur des groupes d'ecclésiastiques autour des patriarches, etc., qui essayent de diriger l'Église, oui. Qu'il y ait actuellement des connivences entre les églises orthodoxes reconstituées dans les pays de l'Est et les gouvernements des pays de l'Est, oui. Et je sais par exemple que M. Poutine, dont on vient de parler, ne prend aucune décision sans en référer au patriarche, qui d'ailleurs, ainsi que son second, est membre de droit de la Douma, c'est-à-dire de l'Assemblée législative. C'est connu. Je veux dire, c'est pas secret. C'était pas un agissement secret comme l'Opus Dei. Ça se fait publiquement. Et les Russes n'y voient aucun obstacle, parce que les Russes ne sont pas démocrates, n'ont jamais été, au cours de leur histoire, ils n'ont jamais connu la démocratie, sauf sous les espèces de la démocratie populaire, c'est-à-dire le contraire de la démocratie. Ils n'ont pas envie de devenir démocrates quand ils voient ce qui se passe en Occident. Alors il y a d'autres pays où c'est plus hypocrite. Par exemple, pour prendre la Roumanie, qui est un pays que je connais un peu, là, le patriarche gouverne par personne interposée. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui décide. Le président de la République en Roumanie n'a quasiment aucun pouvoir, c'est comme un président de la République de 3e ou 4e République en France. C'est le Premier ministre qui gouverne, et c'est le patriarche italien, que je connais, qui gouverne, en réalité. C'est d'ailleurs un homme extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, qui parle français, je dirais comme moi, mieux que moi, qui connaît absolument l'Occident et toutes les ficelles à tirer pour avoir des possibilités d'action en Occident. Donc c'est une situation beaucoup plus perverse qu'en Russie. Les autres pays orthodoxes, je ne peux pas dire, je ne connais pas. Alors, il faut quand même savoir que les églises, donc reconstituées dans les pays de l'Est, anciennement communistes, ont repris tout leur pouvoir butant au tsarisme, et les autres, et leur propriété. Et par exemple, en Géorgie, qui est un pays que je connais un peu, pour dédommager l'Église, pour des dommages évidemment énormes qu'elle avait subis pendant les régimes communistes, on lui a attribué des propriétés, y compris à des propriétaires privés, c'est-à-dire des personnes privées exilées. On a récupéré les propriétés de ces exilés, on les a données à l'Église.
Et je connais notamment un prince et une princesse à qui on a chippé 4 châteaux pour les donner au patriarche. D'ailleurs, la princesse, qui est française d'origine, qui n'a pas froid aux yeux, a traité publiquement le patriarche de voleur. Mais vous voulez pas les châteaux, mais vous les récupérez. Et les pouvoirs les vendre et les récupérer un peu plus. Enfin, voilà. Ceci pour dire que les églises orthodoxes, vous voyez, je ne prêche pas pour nous ça, ont retrouvé des capacités tout à fait politiques et économiques importantes. Et en Grèce, c'est une église d'État. Et sur le passeport grec, il y a l'appartenance à l'église, enfin à l'orthodoxie, ou la non-appartenance à l'orthodoxie. Ah oui. Bon, vous savez, les églises sont constituées de saints et de pécheurs. Et ce sont les deux. Voilà. Il y a d'autres? André. Tu me déçois. Tu as parlé des heures sur la maçonnerie, mais sur Non, oui, mais c'est pas trop. Donc circonscrire le sujet, oui, tout à fait. Oui. Oui. Je t'ai beaucoup suivi sur l'évolution récente de l'Église orthodoxe dans les Églises. Et d'après ce que j'ai pu comprendre ou savoir, il semblerait quand même, à l'exception de la Russie, que dans les pays de l'Europe de l'Est, c'est une maçonnerie d'obédience anglaise qui prend le pas sur les autres. D'après ce que j'ai cru comprendre. Sauf en Russie. Est-ce que la maçonnerie d'obédience anglaise est politique ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Grave question. Quand on regarde les effectifs dans différents pays de l'ex-Europe de l'Est, quelques amis en Hongrie, en Tchéquie, en Slovaquie, c'est véritablement les grandes loges nationales relevant et reconnues par le Vatican anglais, oui, c'est ça. Par le Vatican anglais, oui, peut-être. Des effectifs extrêmement importants, voire très très importants par rapport aux géolocaux ou aux GL. Bon, je dirais, c'est une opinion personnelle, que c'est pour des raisons politiques. Pourquoi? Parce qu'on a accès à ce moment-là à tout le monde anglo-saxon et notamment aux États-Unis. Et voilà. Il y a d'ailleurs, à une certaine époque, un certain nombre de loges qui sont passées du Grand Orient à la GLNF exactement pour ces raisons-là. Parce qu'il y avait des hommes politiques, il y avait des hauts fonctionnaires, notamment au moment de l'OTAN, ils avaient besoin d'avoir un contact avec leurs homologues américains. Ils sont passés à la GLNF, sans changer du tout d'incroyance. Alors il semblerait que dans les pays baltes et en Russie, ce soit la Grande Loge de France qui ait pris le pas sur les autres avec la Constitution du Suprême Conseil locaux. Alors, tu parles de Suprême Conseil. Justement, une chose que j'ai omise de dire dans l'influence inverse de la Russie sur la maçonnerie française. Parce que parmi tous ces émigrés russes, notamment après la guerre de 14, il y a eu beaucoup d'émigrés russes. Ils sont venus en France, ils étaient tous de culture française, bien entendu, tous. Il y en a beaucoup qui sont venus précisément à la Grande Loge de France et qui ont apporté au rite écossais ancien et accepté une couleur mystique. Il y a un certain nombre de loges, tu dois connaître ça, remplies de Russes et qui pratiquaient un ancien et accepté avec un esprit mystique. Et notamment, il y a un homme, un ésotériste assez connu, à son époque, s'appelait Marco Thun. Je crois que c'est maintenant un illustre inconnu, c'est pas un supérieur inconnu, c'est un illustre inconnu. Et il avait apporté avec lui toute une série de ces choses dont on parle avec sa maçonnerie, des loges martinistes. Et il y a un martinisme russe qui est venu avec ces exilés russes dans les années 20, 25, 30. Et c'était les mêmes, hein. Ils étaient à la Grande Loge de France, pratiquaient l'ancien et accepté, et ils avaient des loges martinistes aussi, qui est venu s'agréger au martinisme français qui existait déjà.
Et bon, remarque, d'une certaine façon, c'est mystique aussi. Mais c'est plus de la maçonnerie. Tiens, le patron est parti. Découragé. Bon. Alors, une petite question qui m'a été soumise par mon frère qui était à côté de moi. Si c'est pas indiscret. Est-ce que... Ce ne sont pas les questions qui sont indiscrètes, ce sont les réponses. Voilà. Alors donc, est-ce que tu pratiquais des cérémonies religieuses, des messes Évidemment, je suis prêtre. Voilà, tout à fait. C'est un prêtre qui célèbre. Moi j'ai répondu oui, mais je voulais... C'est quoi? C'est un vase vide. Non, parce que, effectivement, en tant que chrétien, eh bien, on nous dit, oui, ben, vous êtes excommunié, puis de toute façon, on n'a plus le droit à l'Eucharistie. L'Église catholique romaine. Non, voilà, je comprends bien, voilà, mais au niveau orthodoxie, pas de problème. Voilà. C'est la Mais différence. dans mon église, en particulier, c'était public. Oui. On le savait publiquement. Ah oui, d'accord. L'évêque m'avait interrogé, il était au courant, mais il m'avait interrogé publiquement en réunion du clergé pour me faire parler. D'accord. Et personne n'a émis la moindre objection contre mon activité comme prêtre au sein de la maçonnerie. D'accord. Parce que, bon, je ne veux pas faire une confession plus personnelle, mais tout de même, il y a beaucoup, notamment chez les catholiques romains, il y en a beaucoup qui sont en difficulté avec leur église, évidemment, pour les raisons que tu viens de dire. Puis, chez les maçons comme ailleurs, il y a beaucoup de divorcés. Ils sont aussi en difficulté avec leur église. Et il y en a beaucoup qui venaient me voir comme ça. Parce que, étant frères, ils n'avaient pas besoin de m'expliquer ce que c'était que la maçonnerie et de donner des explications difficiles, qu'ils pouvaient recevoir quelquefois un accueil très désagréable et très méchant. Donc, de frère à frère, ils s'adressaient aux prêtres à travers le frère. Et comme ça, j'ai pu aider moralement, et même plus, un certain nombre de frères. Et donc, je considérais que c'était une partie de mon sacerdoce. D'accord. Non, mais j'ai célébré nombreuses. Et même dans le cadre du Grand Prieuré des Gaules, nous avons, alors là, c'est assez intéressant, nous avons réveillé une loge à Lyon, qui était la loge du fondateur du régime écossais rectifié, lequel s'appelait Jean-Baptiste Villard. Cette loge s'appelait la Bienfaisance. Nous l'avons réveillée en 2001, si ma mémoire est bonne. Non, avant 2002. Et comme chevalier, puisque nous sommes à la fois maçons et chevaliers, j'ai célébré une messe dans la crypte Saint-Irénée avec tous les chevaliers en costume, etc. C'était magnifique. Et il y avait des représentants de la famille Villarreau au premier rang. Descendants de Villarreau, ça va être toujours... Ah, c'était chouette. Qu'est-ce qui vous a amené à être franc-maçon? Vous étiez prêtre avant ou... Non, pas prêtre. C'est la franc-maçonnerie qui m'a ramené à l'église. Et ensuite, j'ai fait mon chemin. Et puis, bien après avoir été... J'ai été initié en 1977. J'ai été ordonné prêtre en 1998. Mais c'est la maçonnerie qui m'a fait faire ce chemin de retour au centre. Mais quelles sont les raisons? Parce que, de quoi franchement... Quelles sont les raisons de Bah oui, comment la maçonnerie peut amener à être prêtre? Et pourquoi elle ne pourrait pas? Je sais, mais ça serait intéressant à savoir parce que mais là, non, mais c'était à l'intérieur de moi. C'est tout, j'ai découvert cet intérieur. D'accord. La maçonnerie, quand elle est bien pratiquée, amène toute personne à son intérieur. Et je connais en particulier des juifs qui sont devenus beaucoup plus juifs, qui sont devenus en toute connaissance, des musulmans qui sont devenus musulmans en toute connaissance de cause, etc. etc. Si elle est bien pratiquée, c'est ça que ça produit. Très bien. Si c'est une maçonnerie purement politique et sociale, c'est un autre type d'engagement. C'est un autre. Je la juge légitime par rapport à ces principes-là. Mais c'est une maçonnerie sociale la maçonnerie du Grand Orient, pour ne nommer que lui, du droit humain, par exemple, c'est une maçonnerie qui prend le citoyen, pas l'homme, mais le citoyen, c'est-à-dire l'homme en société. Et donc, il considère que le progrès de l'homme passe par le progrès de la société. Donc, elle œuvre
pour les progrès de la société. C'est légitime. Pour moi, c'est insuffisant, mais c'est légitime. Et dans ce cas-là, tu as choisi d'être orthodoxe parce que tu étais franc-maçon ou tu l'étais avant? C'est la maçonnerie qui m'a ramené à ma vraie nature spirituelle et qui m'a fait redécouvrir le christianisme dans l'orthodoxie. Voilà. Et parce que j'ai commencé par être initié à l'ancienne et accepté. Je n'étais pas rectifié à l'époque, je n'étais pas redevenu chrétien. Et puis, la même personne me fait découvrir le rectifié et l'orthodoxie, simultanément. Voilà. Bon, Jean-François, on va aller manger et manger et boire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, quand même. Photo, tous les deux. Attendez. Parce qu'on a déjà pris pas mal de... Le plus important, le salon maçonnique du livre qui se tient aujourd'hui et demain je signe ce livre de 11h à 13h et de 15h à 17h. C'est au droit humain rue Pinel. Ouais. On était cet après-midi. Demain, si on veut l'avoir, comment on fera maintenant par l'éditeur alors? Mais non, mais vous y allez. On était aujourd'hui. Cet après-midi. mais tu peux l'avoir sur Amazon. À la FNAC, oui, à la FNAC, Amazon, la Procure, même. Oui, d'accord. C'est bon livré. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passionnant. Passionnant, instructif. Ça m'a beaucoup intéressé.